Bonjour à tous et à toutes, si vous faites partie des personnes qui écoutent ce petit bonus et que vous faites partie des plus motivés, qui n'étaient pas rassasiés par l'épisode régulier habituel de janvier et qui avaient envie d'en savoir un peu plus. Donc ce bonus, juste pour vous présenter un peu le concept et qu'ensuite, sans plus tarder, on y plonge, l'idée c'est de revenir un peu sur une thématique, soit sur une carrière, ou alors un genre de film, mais qui n'est pas vraiment un genre de film, et de dire voilà les films qui mettent en scène des enfants par exemple. L'idée c'est vraiment de revenir et de voir un peu les différents partis pris qui sont possibles, selon nous ce qui fonctionne moins bien, les messages, les symboliques qui sont portés dans les films qui ont ce genre de thématique. Et souvent, du coup, cette thématique va découler de l'un des films de l'actualité, donc l'un des films qui est sorti en janvier. Donc là, en l'occurrence, pour ce premier épisode bonus de janvier, c'est Priscilla qui nous donne la thématique du mois. Donc cette thématique, c'est la suivante, c'est tous les films qui se centrent sur un membre de l'entourage, un conjoint, la femme d'une figure célèbre, d'un personnage historique sur lequel on va revenir. Donc pas un biopic indirect, entre guillemets, puisque le biopic ne va pas raconter la vie directement de la figure célèbre type Elvis, mais raconter la vie et la relation qu'a évidemment avec la figure célèbre une autre personne qui faisait partie de cet entourage, qui souvent a vécu cette histoire. Donc voilà pour le cadre ensemble, et donc comme je vous l'ai dit, l'idée c'est vraiment de se poser la question des différents partis pris qui sont possibles. Et évidemment, lorsqu'on se pose sur ce genre de film, le premier choix pour un réalisateur, une réalisatrice, scénariste et pour un scénariste, c'est sur quel personnage je me centre. Et là-dessus, on a identifié un peu deux chemins possibles. C'est est-ce que ce membre de l'entourage est déjà quelqu'un de connu, une figure célèbre, exemple type Marie-Antoinette, le film de Sofia Coppola. Marie-Antoinette est un personnage historique en lui-même. Et un autre film, l'autre branche, c'est le personnage n'est pas connu. Il n'est pas connu en lui-même, il n'est pas retenu, sa page Wikipédia fait 3 lignes. Exemple type, La femme de Tchaïkovski, le film qui revient sur la compagne historique de Tchaïkovski, le compositeur, figure très célèbre, mais pour lequel on a très très peu d'informations, qu'on connaît très peu. Alors, par rapport déjà à ce choix de la figure de l'ombre, qu'est-ce que vous en pensez, et pour vous, qu'est-ce qui fonctionne le mieux, et qu'est-ce que ça veut dire aussi de choisir une figure célèbre ou une figure vraiment de l'ombre absolue ? Effectivement, je trouve qu'on peut citer Marie-Antoinette, mais ce qui fait que quand j'ai sélectionné des films à regarder dans cette thématique, j'ai choisi notamment par exemple Marie-Antoinette, c'est que pour moi, le film commence et se termine toujours en lien et par la relation avec la figure célèbre. C'est-à-dire que, par exemple, le film de Sofia Coppola, Marie-Antoinette, elle se marie avec Louis XVI, et c'est le début du film. Ça commence comme ça, et toute sa vie avant en Autriche, c'est pas du tout traité dans le film. Et dans Jackie, c'est pareil, c'est-à-dire qu'elle a une vie après l'assassinat de Kennedy, même très importante. Elle s'est remariée, elle a été avec un milliardaire, elle a eu d'autres enfants, voilà. Elle a même parfois ou travaillé ou alors eu une vie politique, et pourtant c'est pas du tout traité. Et c'est comme ça que moi je vois un peu cette thématique, c'est que effectivement on a affaire à des personnes qui ont pu avoir une certaine postérité, mais qui ont une postérité que par le biais de la figure célèbre. Et d'ailleurs, Marie-Antoinette ne serait pas connue si elle n'avait pas été mariée à Louis XVI. Et dans le film, pour terminer, en fait, son avenir à la cour est toujours remis en question tant qu'elle ne donne pas un héritier à la France. Et on voit donc que c'est quand même quelqu'un qui s'inscrit justement dans l'ombre de Louis XVI, malgré sa postérité de reine. Voilà, c'est comme ça que je voyais les choses, mais je pense qu'on n'était pas tous tout à fait d'accord sur déjà ce premier thème. C'est hyper intéressant. Moi, j'avais pas du tout trouvé de film où la personne sur qui allait être le film n'était pas du tout connue, parce que j'ai pas regardé La femme de Tchaïkovski, et dans mon esprit, je trouvais aucun film où en fait la femme de ou la personne accompagnant n'est pas connue. J'avais Bernadette, j'avais Jackie, j'avais Priscilla, mais en fait, à chaque fois, on connaît la femme. Et d'ailleurs, c'est tous des femmes. Et du coup, je trouve ça hyper intéressant, et j'aimerais trop voir ce film où la personne, en fait, c'est une nobody, et je trouve ça hyper intéressant de faire ça. Et d'ailleurs, je crois que dans Priscilla, je reviens sur un autre truc, mais dans Priscilla, le film s'arrête quand leur relation se sépare. Ouais. Donc là aussi, c'est la même chose que dans Marie-Antoinette.
D'ailleurs, c'est la même réalisatrice, donc on Ouais. voit un peu Ouais, qu'il y a les ouais. mêmes passerelles et il y a les mêmes choses qui ont été faites dans Marie-Antoinette et dans Priscilla. Moi, pour rebondir sur ce que disait Snéha, effectivement, je trouve qu'il y a des films qui prennent le parti pris de parler de la célébrité. Je pense notamment à ce film qui va sortir sur Netflix qui s'appelle La meilleure amie d'Anne Frank. Donc en fait, ce film est fait pour avoir d'autres détails sur la vie d'Anne Frank qu'on n'a pas. Et à l'inverse, effectivement, il y a d'autres films comme Marie-Antoinette, Jackie, Priscilla, qui, je pense, enfin, le réalisateur n'a pas, ou la réalisatrice, pardon, n'ont pas vocation à parler de la célébrité, mais au contraire de cette personne de l'ombre. Mais de fait, je suis assez d'accord avec Snéha pour dire que il parle quand même de la célébrité. Après, moi, j'émettrais une petite nuance sur ça, c'est que je trouve que ces films permettent quand même d'obtenir une nouvelle version sur la vie de ces femmes, hein, quand même, plus généralement, et d'en apprendre davantage sur le rôle qu'elles ont eu. Et je pense que notamment cette tendance des films sur des personnages de l'ombre attachés à une célébrité s'inscrit également dans un mouvement notamment de mise en valeur des femmes et du rôle qu'elles ont pu avoir et du fait que ça a été tu pendant des années. Et donc j'ai l'impression que autant au niveau film que série, on a envie de parler d'elles, de la vie qu'elles ont eue, parce que elles ont eu des vies tout aussi dramatiques que celles de leurs conjoints. Et donc, voilà. Walid. Ouais, j'avais pas forcément de points en plus sur le choix de la figure. Je suis assez aligné sur le fait que c'est énormément des femmes et ça se donne souvent une autre perspective sur la figure célèbre. Et ça fait un peu la transition vers justement ce deuxième point. C'est le gros point aussi je trouve qui est majeur dans ce genre de film. C'est quelle place on donne à la figure célèbre dans le film. Comment on fait pour que le film ne devienne pas un film sur la figure, mais qu'on reste vraiment centré sur la figure de l'ombre et le point de vue de la figure de l'ombre. Et ça, là-dessus, je voulais ouvrir le débat avec vous de les différents partis pris de est-ce que cette figure de l'ombre, elle est omniprésente, est-ce elle est effacée en figuration, qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce qui fonctionne le mieux, et les différents partis pris des films qui existent? Toi, tu donnais quand même l'exemple dans des conversations qu'on a eues que je pense que tu pourrais développer, qui est surtout l'exemple de Priscilla et notamment des choix d'acteurs qu'elle a fait. Sur ce point-là, oui, si je commence là-dessus, moi je trouve qu'il y a deux films qui font un peu école avec deux branches différentes, enfin radicalement différentes dans le parti pris. C'est Priscilla et Jackie. Dans Priscilla, l'acteur qui joue Elvis c'est Jacob Elordi, donc il est plus connu que Kylie Spiney. Donc vous voyez, par exemple, j'ai déjà du mal à dire son nom et j'ai des hésitations. Et ça, c'est pas anodin. Et dans le cadre du film, il est souvent même plus charismatique, plus intéressant, plus énigmatique. Et quand il est là, il vole les scènes en fait. Et donc là-dessus, il y a un truc du pari de départ de dire je veux montrer Priscilla qui est à moitié raté et à moitié l'objet du film, parce que l'objet du film, en réalité, le livre de base s'appelle Elvis et moi, et donc le livre était beaucoup plus honnête que le film dans la démarche de dire mon film n'est pas une biographie de Priscilla Beaulieu, Priscilla Presley, mais une biographie de la relation entre Elvis et Priscilla. En face, Jackie a un parti pris qui est beaucoup, beaucoup plus radical et qui s'assume beaucoup plus, c'est de dire le choix de l'acteur pour John F. Kennedy, qui est un personnage historique hyper important, hyper majeur, ça va être quasi un figurant. C'est un acteur qui est pas connu. Dans les plans du film, il est quasi hors champ. Ses apparitions sont très courtes, furtives, et tous les regards vont se porter sur Natalie Portman, qui est l'actrice connue, qui va porter le film à elle seule. Et donc l'attention, elle est sur Jackie. La caractérisation du personnage, elle est sur Jackie. On s'attarde pas sur John F. Kennedy. On se dit pas il manque au film, on n'attend pas les séquences où il va apparaître. En fait, elles sont là, elles apportent quelque chose, mais ce qui nous intéresse, ça reste Jackie. Et je trouve que dans ce parti pris-là, on assume beaucoup plus de se dire mon sujet, c'est la figure de l'ombre. Là, au Priscilla, je trouve que c'est beaucoup moins le cas. Mais je sais pas ce que vous en pensez. Moi, je vais parler d'un troisième film qui montrera un troisième type de traitement, un peu entre les deux traitements que vous venez de parler. C'est Bernadette.
parce que dans Bernadette, pour le coup, je trouve que Jacques Chirac il n'est pas placé en figurant, mais par contre, il est vraiment rien à voir avec Jacob Elordi, c'est-à-dire qu'il est vraiment tourné en ridicule et il laisse toute sa place à Bernadette, qui en plus est jouée donc par Catherine Deneuve, qui est quand même vraiment une actrice d'exception, et il laisse toute sa place à Bernadette, et en fait, finalement, c'est elle, on voit qu'il lui glisse à l'oreille les bonnes décisions politiques. Enfin, en fait, ce film redore complètement l'image de Bernadette dans ce qu'elle a subi et dans le rôle qu'elle a joué, notamment dans la carrière politique de son mari et également dans ce rôle de soutien. Donc ça redore complètement son image sans totalement omettre la figure de Jacques Chirac. Ouais, mais c'est une fiction, hein. Ils disent pas vraiment, ils font ce qu'ils veulent avec la réalité. On n'en sait rien de ce qui s'est passé dans la vraie vie. Non, mais c'est pareil pour toutes les autres fictions. Ouais, c'est tous les biopics, c'est un peu ça aussi. C'est il y a des libertés prises avec le réel, on fictionnalise, tu vois. Et surtout, je sais que dans les films de Sofia Coppola, Priscilla comme Marie-Antoinette, elle adore le sujet, mais en fait, du coup, elle s'en fout d'être proche de l'histoire, quoi. Tu vois, avec Marie-Antoinette, elle prend énormément de liberté, par exemple. Ouais. Et je trouve qu'il y a aussi une autre manière de pouvoir donner de la lumière à un personnage qui était un peu dans l'ombre dans notre vision, notamment dans Marie-Antoinette, où je trouve que, après quelle a été la réalité de l'histoire, je pourrais pas le dire, mais en tout cas, elle choisit de représenter Marie-Antoinette comme un personnage qui est... déjà, c'est Kristen Dust qui joue, donc qui est plus connue que la personne qui joue Louis XVI, mais aussi, elle est représentée de manière extrêmement extravagante. Elle a quand même une relation d'ascendant sur lui, alors même qu'à la cour, elle est quand même plutôt détestée, pas toujours en faveur auprès des personnes de la cour, etc. Et du coup, je trouve qu'il y a aussi un parti pris de Sofia Coppola de la représenter comme une personne un peu ascendante dans cette relation, alors même que ça a peut-être pas forcément été le cas, et donc ça la met aussi en lumière. Ouais, et moi je trouve que ça apporte un peu, un peu un troisième sous-sujet dans cette thématique, c'est pourquoi je fais le film, qu'est-ce qu'apporte le point de vue de cette figure de l'ombre au récit de l'histoire, pourquoi en fait je fais ce film. Et je trouve que Priscilla, par exemple, j'ai l'impression derrière quand même qu'on fait le film pour montrer une autre facette d'Elvis. Et là-dessus, je trouve que c'est, dans un sens, c'est un peu problématique. C'est que il y a un peu ce film, c'est un peu une réponse quand même au Elvis de Baz Luhrmann qui est sorti l'année dernière, où on voyait tout le côté doré, célébrité, on voyait son déclin avec la drogue, mais on voyait pas cette intimité-là qui est montrée dans Priscilla. Et du coup, pour moi, ça forme un peu une duologie sur Elvis, Elvis et Priscilla. Et du coup, ça laisse plus beaucoup de place à Priscilla. Là où Jackie, par exemple, j'ai l'impression que depuis le début, je fais Priscilla pas bien, Jackie bien. Mais en tout cas, sur la thématique, je trouve que Jackie est beaucoup plus riche. Mais sur la thématique de Jackie, on est là beaucoup plus sur mon objet d'étude, c'est Jackie. Et je veux montrer qu'est-ce qu'était le point de vue de la première dame maudite. C'est quoi le point de vue d'une personne qui a eu la cervelle de son mari sur ses genoux, qui a été évacuée de la Maison Blanche du jour au lendemain et qui a tout perdu en fait d'un coup. Et on s'attarde pas sur John F. Kennedy, on se dit pas c'est triste pour lui qui est mort, on se pose pas la question de John F. Kennedy, ses adultères ou quoi, on se pose la question exclusivement de la vie de Jackie. Ouais, et après, on est tout à fait en droit de se dire que Jackie bien et Priscilla pas bien, parce qu'en soi, on a, je pense, tous préféré Jackie à Priscilla, donc c'est un peu normal de se dire Jackie bien et Priscilla pas bien. Après, moi, je pose une question ouverte à laquelle j'ai pas les réponses, mais c'est que en même temps, je suis d'accord qu'on parle trop de la célébrité. Il y a une petite tendance à trop mettre en lumière la célébrité alors qu'on veut parler de la personne proche, qui est généralement la conjointe. Mais en même temps, je trouve, mais moi-même, que moi, en fait, il y a quand même une partie de moi qui est intéressée par le fait que je m'interroge sur qu'est-ce que c'est d'être la femme de quelqu'un d'aussi connu. Et c'est aussi cette partie de l'histoire qui m'interroge. Et en fait, aussi cette arrivée de la célébrité, quand la célébrité entre en jeu, quoi. Donc, j'arrive pas trop à savoir quelle serait la juste position à adopter pour que ça soit à la fois divertissant, attrayant et en même temps
Ouais, mais que ça rende hommage à... en même temps, dans Jackie, il n'y a rien de Kennedy, et pourtant, c'est un film trop bien. Et c'est un film où tu as envie d'aller le voir quand même. Bah, moi, je l'ai vu il y a longtemps, Ouais, mais et peut-être un peu jeune, il faudrait peut-être que je le revoie. Mais je m'étais un tout petit peu, j'avais trouvé ennuyée, ouais. Et en fait, je voulais un peu poser une autre question ouverte, mais notamment, je voulais la poser à Gaspard parce que je sais que, enfin, j'ai vu que c'était une des questions que tu t'étais posée, mais à quel point, en fait, cette célébrité, elle a pu profiter à ces personnages de l'ombre. Et par ça, je voulais par exemple parler dans la méthode Williams, donc du père des filles Serena et Vénus, donc qui est joué par Will Smith. Ce qui est en fait hyper intéressant dans le film, c'est que tout le long du film, en fait, ce personnage qu'on connaît pas trop dans la vie parce qu'on connaît très bien ses filles, et en fait on comprend un peu qu'elles sont là aujourd'hui grâce à lui parce que toute sa vie il a fait tourner le tennis et il a créé une éducation et une méthode d'ailleurs parfaite et rigoureuse pour qu'elles réussissent. En fait, on finit par comprendre, et par la femme de Richard, donc la vraie figure de l'ombre en fait, à un moment où ils ont une dispute dans la cuisine, où elle lui dit mais en fait toi tout ce que tu veux c'est une espèce de vengeance personnelle pour toi ce que tu n'as pas eu, mais t'es toujours en train de penser que c'est toi qui a créé tout ça et t'es hyper égocentré, mais la vraie figure de l'ombre, la personne qui rattrape les coups derrière toi, c'est moi, et je dis jamais rien et je suis jamais en train de fuir et je suis jamais en train de me vanter, et c'est hyper intéressant du coup je me dis de pas tout le temps les victimiser, mais aussi de se poser la question de qu'est-ce qu'elles ont pu profiter de cette célébrité-là. Ouais, bien sûr. Ouais. C'est intéressant parce que souvent c'est plutôt le contraire. Du coup, dans Bernadette, on voit que Chirac c'était un peu un gros con avec Bernadette. Dans Priscilla, on voit que du coup Elvis c'est un gros con un peu avec Priscilla, alors que dans la méthode Williams, du coup j'imagine qu'il y a des moments, même si j'ai pas vu le film, où le père il est un peu toxique avec ses filles, et il leur en demande beaucoup trop, et donc là en fait la personne de l'ombre twist, en fait c'est peut-être une Bien mauvaise sûr. personne. Ouais. Bon, faut mesurer parce que mais en même temps après ça on rentre dans un autre débat sur le sport, mais du coup il les a un peu martyrisées, mais elles sont devenues ce qu'elles sont devenues, mais voilà, c'est un autre débat. Mais juste pour un peu rebondir sur ton point et celui de Nina, je trouve que ce qui est intéressant, c'est que ces films, ils sont un peu condamnés d'avance parce que ces personnages-là, dans les faits, on en parle et ils existent dans la sphère publique par la figure célèbre à laquelle ils sont associés. Et en fait, ils sont indissociables dans un sens. Et en fait, un film qui voudrait raconter la vie exclusivement vraiment de la personne à côté, il est condamné d'avance à l'échec. Parce que tu vois, même si par exemple dans Priscilla, on se disait, écoutez, venez, on raconte la vie après Elvis, c'est-à-dire que quand elle a divorcé d'Elvis, mais en fait, sa vie après, elle a été hantée par Elvis parce que elle a vécu sur le nom Presley, elle a eu des rôles au cinéma grâce à sa célébrité apportée par Elvis Presley. Donc le livre s'appelle Elvis et moi, donc le livre il est vendu sur le fait qu'elle est associée à Elvis. Elle s'appelle encore Priscilla Presley. Donc en fait la promesse de départ elle est toujours condamnée d'avance c'est des gens qui ont quand même vécu au travers de la célébrité, donc dans le film on va voir ça aussi, on va voir quelqu'un qui vit au travers de la célébrité. Je trouve que le seul film qui fait un peu exception c'est Marie-Antoinette, où là vraiment le Louis XVI et c'est limite lui qui vit au travers de Marie-Antoinette. Ouais, et un autre sujet qu'on avait abordé déjà un peu avant, c'était le fait que même parfois ces figures, elles avaient pu à leur manière créer aussi un mythe et renforcer la célébrité des personnages célèbres, notamment Jackie, et qui tout au long du film, dans l'interview, finit par avouer un peu aux journalistes comment est-ce qu'elle a créé tout un spectacle autour de l'enterrement pour aussi se créer une postérité, et pareil pour le père des filles. Ouais, moi je trouve que tous ces films sont hyper... bien qu'ils aient certains leurs défauts, je trouve que c'est très enrichissant, ça offre quand même une nouvelle perspective sur ces femmes et sur leurs maris et sur une partie beaucoup plus intime de la vie de ces célébrités. Ouais, moi je suis carrément aligné là-dessus. Je trouve que le biopic c'est un genre qui est quand même fatigué maintenant, enfin on l'a vu et revu. Et cette nouvelle branche du biopic on prend le point de vue d'à côté pour raconter, apporte quand même un vent de fraîcheur et apporte des films un peu différents. Et déjà ça c'est une victoire quand même, je trouve.
Ouais, après les films, moi quand je essayais de me souvenir des films, je voyais toujours des films faits de la même manière, c'est-à-dire des maris hyper connus et des femmes moins connues et qui se font un peu martyriser et du coup elles ont un peu des vies de merde. Et bah des films comme ça, j'en ai vu pas mal et j'ai Ouais. pas trop envie d'en revoir. Et Ouais. ils ont les titres et les films, ils ont toujours le même titre. Hein. C'est-à-dire le nom de la femme dans l'ombre. Quoi. Ouais, bah ça, de toute façon, c'est le problème aussi du cinéma, c'est que quand quelque chose fonctionne, tout le monde converge Ouais. vers les mêmes choses, et donc même ce genre-là, bah, il finit par converger vers des films qui ressemblent, qui se ressemblent. Ouais. Enfin, et Inconsciemment, en fait. même des mêmes réalisateurs et réalisatrices, ils arrivent à faire les mêmes films. Enfin, Oui. Marie-Antoinette et Priscilla, Ouais. le nombre de parallèles qu'il y a entre les deux films, il y a des plans qui sont identiques. Enfin, on est quand même à un niveau extrême, quoi. Ouais. Ouais, et puis c'est pareil en série avec la tendance au spin-off, préquel et toutes ces choses que les gens adorent parce qu'en fait ils retrouvent quelque chose avec lequel ils sont familiers. Ouais. Mais c'est peut-être l'un des problèmes du cinéma, c'est que les choses qui marchent, on a envie toujours d'aller leur faire. Ouais. Bon, là, ça ouvre un sujet Ouais. beaucoup plus large. Sur cette thématique, est-ce que vous souhaitiez ajouter quelque chose ? Je pense qu'on touche à la fin. On a eu pas mal d'échanges sur les différents partis pris. Tout à Donc voilà, donc la conclusion, c'est un peu que ce genre quand même commence à converger vers les mêmes films, mais qu'il y a quand même quelques apports intéressants et des films qui fonctionnent mieux que d'autres par rapport à ça. Voilà pour ce premier épisode bonus d'After Cinéma pour ce mois de janvier. Et donc pour le mois de février, il y aura pareil un bonus sur une thématique qui est encore indéterminée, mais elle saura être aussi intéressante que celle-ci. Les Césars peut-être. Ouais, ça va peut-être ça, ouais. Teasing. Et merci à tous. Merci à tous.